Bonjour et avant de commencer, un grand merci aux membres de la chaîne qui de par leur contribution me permettent de pérenniser mon avenir sur YouTube. Vous pouvez vous aussi devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ce qui vous permettra de soutenir mon travail en échange de contreparties, notamment des podcasts audio exclusifs qui traitent de différents sujets en rapport avec le MCU ou Marvel. Hello tout le monde, ici le Prof Marvel. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de la chronologie de Falcon and the Winter Soldier, cette même série qui m'a inspiré une théorie que j'avais envie de partager avec vous, et franchement j'espère qu'elle vous plaira parce qu'en vérité j'en suis plutôt fier. En vérité elle a sûrement déjà été faite, mais j'avoue que j'évite de regarder les contenus de mes confrères vidéastes et les théories du grand public, même si ça c'est un peu plus compliqué à éviter, mais si c'est le cas, eh bien je suis pas au courant. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime m'imaginer les choses par moi-même, c'est quand même plus satisfaisant et c'est aussi l'occasion de discuter avec vous en commentaire, donc n'hésitez pas à donner votre avis, à trouver des pour et des contre-arguments, ou alors à donner vos propres théories sur le sujet de la vidéo, je vous lirai avec grand plaisir tant que ça se fait dans le respect. Aujourd'hui, on va s'intéresser à notre grande copine, la comtesse Valentina Allegra de Fontaine. On sait tous aujourd'hui qu'elle devrait logiquement être à l'origine de la création des Thunderbolts, cela a été acté avec ce visuel révélé par Marvel Studios, donc je vous ne ferai pas une redite de ça. Au départ, en regardant Falcon and the Winter Soldier et en voyant ses premières scènes au sein du MCU, je me suis dit comme à peu près tous les médias à ce moment, et si c'était elle le Power Broker ? Et si Sharon Carter n'était qu'un écran de fumée? Puis à force d'écrire dans cette direction, j'ai commencé à dévier et à parler d'autres personnages, ce qui a décentré Valentina du script. Et ça ne me plaît pas car je veux que vous gardiez cette notion en tête, Valentina est le personnage principal de la vidéo. Et à la base, j'avais imaginé des titres comme La vérité sur la comtesse Valentina ou encore La théorie ultime sur la comtesse Valentina, mais je n'ai pas envie qu'on m'accuse de copier mes confrères, ça n'est absolument pas l'objectif. Bref, 5 pages de script plus tard, on va donc s'intéresser aux origines des Thunderbolts, mais on ne s'intéressera pas au comment, on va s'intéresser au pourquoi. Pourquoi Valentina a voulu créer les Thunderbolts? Dans Falcon and the Winter Soldier, alors que Bucky, Sam Wilson et Zemo font équipe à Madripoor, ils rencontrent un scientifique répondant au nom du Dr Nigel. Celui-ci expliquera alors à nos protagonistes qu'il a recréé le sérum de super soldat tel que Abraham Erskine l'avait créé et qu'il l'avait même amélioré grâce à des échantillons de sang prélevés sur Isaiah Bradley, le tout pour le compte de la CIA. Cependant, Nigel a été snappé et à son retour, se retrouvant sans financement et sans matériel, celui-ci s'est retranché à Madripoor pour tout recommencer, faisant rentrer en scène le fameux Power Broker qui financera les dites expériences. C'est ce qui nous est raconté dans Falcon and the Winter Soldier, et c'est dans cette même série que la comtesse Valentina Allegra de Fontaine fera sa toute première apparition au sein du MCU, se dressant alors au fur et à mesure des années comme celle qui sera à l'origine des Thunderbolts, tel le miroir de Nick Fury qui fut à l'origine des Avengers. Dans la série, on nous révélera alors plus tard quelle est la véritable identité du Power Broker, qui n'est autre que Sharon Carter, qui suite aux accords de Sokovie a tout perdu et s'est reconverti dans le crime à Madripoor. Jusque-là, on ne s'interrogeait pas plus sur cette histoire de sérum, mais c'était sans compter Black Panther Wakanda Forever qui, coup de théâtre, nous révèle que la comtesse Valentina de Fontaine n'est ni plus ni moins que la directrice de la CIA. Une théorie émerge alors dans mon esprit, si Nigel a recréé le sérum de super soldat pour le compte de la CIA, est-ce que cela veut dire qu'en réalité il l'a fait sans le savoir pour le compte de Valentina de Fontaine? Une idée pas si bête qui pourrait s'inscrire dans le projet Initiative version Thunderbolts de cette dernière, encore plus quand on voit la facilité avec laquelle elle aborde John Walker lorsque celui-ci perdra ses fonctions de Captain America et lorsqu'elle fera de lui l'US Agent qui, d'après le visuel qui nous a été révélé par Marvel Studios, fera bel et bien partie de l'équipe.
Et si le but de Valentina depuis le départ avait été de recréer un super soldat afin de l'intégrer au service de ce groupe de mercenaires? De nouveau, il s'agirait d'un beau miroir à Fury et ses Avengers, car il s'agirait là d'un groupe encadré par la CIA, tout comme les Avengers l'ont été par le Shield, et qui, dans les faits, aurait été créé pour répondre aux mêmes menaces, à la différence que les Thunderbolts se verseraient moins dans le sentimentalisme que les Avengers, et seraient donc prêts à se salir les mains en cas de lourdes décisions à prendre, palliant les problématiques propres aux Avengers qui, de par leur moralité, ont parfois subi des échecs. Cette théorie est sûrement déjà répandue depuis longtemps à l'heure où j'ai seulement commencé à l'imaginer et à l'écrire, et elle présente quelques problèmes chronologiques. Pour rappel, Isaiah Bradley est un vétéran de la guerre de Corée qui a fait partie d'un groupe de sujets tests choisis par le gouvernement américain pour recevoir différentes formules du sérum basées sur la formule d'Erskine. Cependant, Isaiah fut le seul à recevoir une version du sérum à peu près parfaite, et alors que ses compagnons avaient été capturés par les forces ennemies à cause d'un affaiblissement causé par les effets secondaires de leur sérum, le brave homme se lança seul à la manière de Steve Rogers durant la Seconde Guerre mondiale dans le camp ennemi pour libérer ses alliés. Cependant, lorsqu'il fut de retour, celui-ci ne fut pas acclamé comme Steve Rogers l'avait été, il fut au contraire emprisonné pendant près de 30 ans, et c'est durant ces 30 années qu'on lui préleva divers échantillons de sang. Il ne fut libéré que dans les années 80 et rentra vivre chez lui à Baltimore, préférant rester dans l'ombre tout en maudissant ses geôliers. De ce fait, cela veut dire que les expérimentations à partir de ces échantillons de sang n'auraient pu commencer qu'entre les années 50 et 80, et Nigel semble bien trop jeune pour que cela soit possible. Et si on veut enfoncer le clou en partant du même principe, il est peu probable que Valentina soit à l'origine de ces expériences, car bien qu'on ne connaisse pas son âge dans le MCU, son interprète, elle, a 60 ans passés. Elle pourrait facilement avoir ce même âge dans le MCU, et si c'est le cas, cela placerait sa naissance dans les années 60, soit 10 ans après l'emprisonnement d'Isaiah Bradley. De même, lorsque ce dernier est libéré, soit dans les années 80, Valentina n'aurait que la vingtaine, ce qui la rend bien trop jeune pour être la directrice de la CIA, et donc bien trop jeune pour avoir commandité les expériences sur Isaiah. Ce qu'on peut en revanche théoriser, c'est que ces expérimentations ont été arrêtées après la libération de Bradley, du moins jusqu'à ce que la CIA n'embauche Nigel pour relancer le projet, et ici on pourrait très bien penser que Valentina a ordonné la reprise de ces expérimentations, faisant d'elle la nouvelle commanditaire du projet Thunderbolts, ce qui serait raccord avec ce que le MCU nous a présenté jusqu'à maintenant. Cela matcherait d'ailleurs avec la théorie populaire selon laquelle la comtesse Valentina serait le Power Broker elle-même, étant donné que Nigel nous révèle que c'est le Power Broker qui a financé la reprise de ces expériences après l'éclipse engendrée par Thanos. Sur cette théorie, on pourrait la contre-argumenter en se demandant pourquoi la CIA, et donc Valentina, n'aurait pas simplement pu réembaucher Nigel. Eh bien simplement car rien ne nous dit que Valentina était la directrice de la CIA avant le claquement de doigts de Thanos. Il est donc impossible de savoir si elle a été la première à commanditer les expériences de Nigel, et même si Wakanda Forever ne nous dit rien à ce sujet, on pourrait très bien penser qu'elle n'est directrice que depuis peu de temps. Secondement, la ligne politique du gouvernement américain semble s'inscrire dans quelque chose de plus éthique depuis le retour des gens sur Terre. Ce n'est pas un surhumain qu'ils ont choisi pour reprendre le rôle de Captain America, mais bien John Walker, un homme certes idéal en termes de conditions physiques et de carrière militaire, mais un homme qui n'a pas de pouvoir et qui ne s'est pas vu injecter de sérum. Ce n'est qu'une supposition, mais on dirait bien que le gouvernement veut faire table rase de son sombre passé et commencer à travailler de manière plus éthique, c'est-à-dire en évitant les expérimentations sur les humains comme ce qui a toujours été fait depuis Steve Rogers. De ce fait, si le gouvernement venait à s'inscrire dans une ligne politique éthique, alors Valentina n'aurait pas pu réembaucher Nigel comme si de rien n'était, et cela l'aurait obligé à opérer en secret pour mettre en place les Thunderbolts, tout comme Fury a opéré au nez et à la barbe du Conseil de sécurité mondiale pour créer les Avengers. Elle aurait alors secrètement retrouvé Nigel à Madripoor grâce à ses ressources de la CIA et aurait financé ses expériences de manière secrète et illégale via Sharon Carter, qu'elle connaissait car il s'agissait d'une ancienne agente de la CIA avant les accords de Sokovie, et elle lui aurait servi d'intermédiaire pour rentrer en contact avec Nigel.
En vérité, je crois préférer cette version de l'histoire plutôt que d'imaginer Valentina elle-même en Power Broker, car la fin de Falcon and the Winter Soldier montre que Sharon Carter ne s'intéresse plus vraiment au sérum, étant donné que la plupart des échantillons créés par Nigel ont été détruits et que la seule personne encore en vie possédant le sérum dans son sang, à savoir John Walker, a été repêché par Valentina. Je pense justement que Sharon prendra la tangente concernant Valentina pour mener son propre business, étant donné qu'elle est bien installée à Madripoor et qu'elle pourrait même à terme servir de cible à Valentina qui enverrait son équipe de Thunderbolts l'assassiner, permettant à la comtesse de prouver au gouvernement la nécessité d'avoir de nouveaux héros différents des Avengers et la rendant légitime, elle et son équipe, toutes prêtes à se salir les mains pour sauver le monde. Les événements s'apprêtent à prendre une drôle de tournure. Et quand ça arrivera, on n'aura rien à faire d'un Captain America. Mais alors, il reste une zone d'ombre dans cette théorie que je souhaite élucider. Si la comtesse Valentina n'a pas été la première à commanditer les expérimentations à partir des échantillons de sang de Bradley, qui aurait pu exiger une telle folie et dans quel but ? Et si je vous disais que ce personnage, vous le côtoyez depuis le tout début de l'univers cinématographique Marvel et qu'il n'en était pas à son premier coup d'essai. D'aussi loin que je me souvienne, le gouvernement a en fait toujours cherché à recréer le sérum du super soldat. Et oui, car si vous vous souvenez bien, Howard Stark, qui fut l'un des fondateurs du SHIELD, y avait consacré une partie de sa vie, ce qui à terme l'avait mené à sa mort, ainsi qu'à la création des soldats de l'hiver après Bucky. Il y a eu ensuite les expériences sur Isaiah Bradley et ses compagnons, ne laissant que lui comme survivant, mais après. Ne vous souvenez-vous pas du film L'incroyable Hulk et d'un certain Thaddeus Thunderbolt Ross ? En effet, dans ce film, nous apprenons que l'expérimentation qui a transformé Bruce Banner en Hulk est le projet d'augmentation de force biotechnique et que ce même projet a été commandité par le général Ross sous la houlette du gouvernement. J'y ai d'ailleurs consacré toute une vidéo qui raconte cette histoire en détail et que je vous invite à aller voir, vous avez le lien en description, ce sera un bon complément. Un même projet qui a été relancé bien des années plus tard, lorsque le général Ross faisait une fixette sur Hulk, menant à la transformation d'Emil Blonsky en l'Abomination. Vous l'avez donc compris, je pense que le tout premier commanditaire des expérimentations sur Isaiah n'est autre que le général Ross. Cela matcherait d'ailleurs bien mieux d'un point de vue chronologique, car entre les années 50 et 80, le général Ross avait entre 10 et 40 ans, ce qui lui aurait largement laissé le temps de faire carrière au sein des armées du gouvernement et donc de commanditer ses expérimentations. On pourrait même aller jusqu'à dire que le projet d'augmentation de force biotechnique est une continuité aux expérimentations d'Isaiah Bradley. Cette idée est appuyée par le fait que lorsque le gouvernement s'est rendu compte que ces super soldats avaient été capturés, celui-ci avait décidé de les faire tuer, puis d'emprisonner Isaiah pendant près de 30 ans afin de le faire taire. Cela expliquerait alors, comme expliqué dans la vidéo que je vous ai indiquée, pourquoi le gouvernement américain a plus tard décidé de lancer le projet biotechnique dans le secret, sans annonce officielle. Car après un échec qui a mené à l'assassinat de Stark, à la création de soldats de l'hiver et aux horreurs qu'ont subi Isaiah et ses compagnons, cela aurait été tout sauf une bonne idée d'annoncer officiellement la mise en chantier d'un tel projet, encore moins quand on sait que les premiers cobayes du projet biotechnique étaient des terroristes capturés par Ross. Cependant, au final, cela a mené sur la création de Hulk, puis plus tard de l'Abomination. Vous savez, je déteste dire que je vous l'avais dit, général, mais le programme Super Soldat n'avait pas été gelé pour rien. Prouvant à Ross qu'il valait mieux s'écarter définitivement de l'idée de recréer le sérum de super soldat et de servir son pays d'une autre manière. J'ai appris une chose élémentaire que je n'avais pas apprise en 40 ans sous les drapeaux. J'ai appris à relativiser. Mais c'est sans compter la comtesse Valentina qui, peut-être parce qu'elle aura été admirative de Ross et de tout ce qu'il a entrepris pour aider son pays sans redouter de se salir les mains, aurait décidé de reprendre le flambeau et de baptiser son équipe les Thunderbolts en hommage à cette figure qu'elle admire tant, Thaddeus Thunderbolt Ross. Par ailleurs, quand on regarde les membres de l'équipe, on voit très vite que certains d'eux sont liés de près ou de loin à des expérimentations du sérum de super soldat, à commencer par Bucky Barnes, qui a lui-même bénéficié d'une version du sérum créée par Hydra il y a des décennies de cela,
par John Walker, alias le Captain America déchu, ou tout simplement l'US Agent, qui a été dopé par la version du sérum de Nigel et qui a directement été repêché par Valentina, ou encore par le Red Guardian, que nous avons découvert dans le film Black Widow, et qui possède dans son organisme une version soviétique du sérum de super soldat. Enfin, pour appuyer le côté symbolique à cette théorie, le général Ross est connu dans les comics pour être le Hulk rouge. Il ne paraît donc pas improbable que nous voyions ce personnage enfin apparaître dans le MCU. On pourrait penser que de par les ambitions de la comtesse Valentina, et voire peut-être parce qu'il sera poussé par cette dernière, que celui-ci décidera de rattraper ses échecs en s'injectant une nouvelle formule, faisant alors de lui le leader parfait pour guider les Thunderbolts, ainsi que le sujet exposé au sérum le plus terrible et redoutable qu'on ait connu, le Red Hulk. Et la vidéo est à présent terminée, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Comme d'habitude, si ça vous a plu, alors abonnez-vous, activez la cloche et lâchez le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir. Vous pouvez également soutenir mon travail en devenant membre de la chaîne via le bouton rejoindre en dessous de la vidéo ou en me rejoignant sur les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok, tous les liens sont en description. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!